Bonjour, bienvenue au Jardin Enchanté. Je m'appelle Éric Lechet, je suis l'initiateur d'un jardin partagé implanté à Saint-Sébastien-sur-Loire avec une association support qui s'appelle le Système d'échange local de Saint-Sébastien, CEL Saint-Seb, dont le siège social est à la Maison des Associations. Nous avons implanté un jardin sur 1000 m² sur une ancienne friche et qui maintenant est exploité en tant que jardin pour des fleurs, des légumes, des décos. Et nous avons une 60aine d'adhérents qui participent à la vie de ce jardin. Alors les systèmes d'échange locaux, il y en a à peu près 600 en France, ce sont des associations qui cherchent à promouvoir les liens apaisés entre les humains et avec la nature. On cherche à créer des liens, des échanges sans argent. Donc le jardin était un bon support. Nous avons une devise, un espace partagé où nature et bienveillance tissent des liens de fraternité. C'est le résumé de la philosophie du jardin. Alors nous avons répondu à un appel à projet sur la base de 3 critères. Nous voulions que cet espace, une ancienne friche, soit aménagé en respectant 3 composants. Un sol stabilisé, suffisamment large pour permettre à des enfants, des adultes de circuler à vélo, en skateboard, en roue électrique, en fauteuil roulant, à pied, on peut courir sans marcher sur les cultures. Donc ça a été fait. Deuxième critère, des zones de culture rehaussées à 40 cm du sol. Donc on ne se fatigue pas pour jardiner, on ne se baisse pas très, très bas. On peut s'asseoir sur le bord si on est fatigué. Ça a été fait également. C'est le principal budget d'ailleurs de ce jardin. C'était tous ces coffres rehaussés faits en grosses poutres de chêne. Et troisième et dernier critère, l'arrivage de l'eau. Dans chaque bac, il y a un goutte à goutte qu'on peut activer individuellement, qui permet en plein été, sous le paillage, de mettre un peu de fraîcheur à toute petite dose. On a 3 types de jardiniers. Des jardiniers qui jardinent, des jardiniers qui regardent, qui découvrent, qui admirent, et des jardiniers qui soutiennent le projet, qui ne sont même pas sur place. Ils ont appris que ça existait, et on a notre adhérent le plus lointain qui habite en Nouvelle-Zélande, qui suit toute l'actualité du jardin grâce à un site internet, le Jardin Enchanté Saint-Sébastien-sur-Loire. Sur internet, on tombe immédiatement sur notre site. Voilà, donc on a des jardiniers qui sont adhérents. Eux, ils ont le droit de cultiver et de récolter à volonté sur la base de quelques rendez-vous hebdomadaires. La plateforme internet permet de contacter tout le monde en 2 clics. Donc on a une 60aine d'adhérents. On a les amis du jardin, des gens qui viennent régulièrement. Il est rare qu'ils passent la semaine sans venir voir. Donc ils nous soutiennent. On a parfois des dons de plantes, des échanges de plantes ou de graines. Et en plus de cela, on a un 3e réseau de gens qui ne viennent pas sur place, mais qui connaissent notre existence. Et là, c'est le support internet qui le permet. Ouais, super. Ah oui, très bien. Oui. Alors, dans les systèmes d'échange locaux, le soutien à la terre dans un lien apaisé, ce qu'on appelle un lien qui n'est pas prédateur, mais qui est un lien d'entraide. La terre nous aide et on aide la terre. Donc c'est fondamental. Donc tous les jardiniers sont des fervents soutiens d'une culture douce en permaculture, qui respecte les plantes. La moitié des plantes que vous avez ici, nous ne les avons pas semées. Elles sont poussées toutes seules. Et au lieu de les arracher, on les regarde pousser, on apprend à les connaître et on se rend compte qu'elles ont une vraie utilité. Ce que savaient très bien nos arrière-grands-parents. Ce ne sont pas des mauvaises herbes, ce sont des amis du jardin. Parfois, il est toxique, mais les toxiques ont leur utilité aussi. Donc on apprend à des enfants et à des adultes à reconnaître des plantes toxiques, à ne pas les manger et à comprendre en quoi elles sont utiles. Alors, du lien. C'est-à-dire, souvent on dit que les gens, quand ils ont des chiens, ils discutent entre eux de chiens et ça crée du lien. Mais là, c'est que des amoureux de la nature. Il y a un auteur qui a dit que la nature apaise. Ben ça se vérifie tous les jours. La nature apaise.
Merci.